Cadré. 3, 2, 1, action. Mais 1939, les Allemands sont aux portes de Gembloux. La France, la Belgique et l'Angleterre leur font face. En première ligne, les tirailleurs africains tentent de résister. Parmi eux, Suleiman, un jeune Marocain enrôlé de force dans une guerre qui n'était pas vraiment la sienne. Malheureusement, avec plusieurs de ses camarades, ils vont être très nombreux à devoir braver le froid, la souffrance, l'exil, l'éloignement et puis surtout la dureté des combats. Et voilà, donc on suit le destin tragique de ce jeune garçon. Un destin tragique qui, pour les besoins du tournage, passait par Marche en Famenne. Les larmes d'argent est d'ailleurs le deuxième film tourné en quelques mois dans le camp Roy-Albert. L'occasion pour les figurants luxembourgeois de jouer à quelques pas de chez eux. Le CLAP a lancé un appel parmi son millier de figurants. Donc comme ça l'information se répercute. Et également, je veux dire, auprès de sociétés aux alentours de Marche, pour ne pas que les gens se déplacent de trop. Et je pense que ça a bien fonctionné. Quant à savoir ce qui a motivé l'équipe du film à venir tourner à Marche, la tranquillité et le vaste espace naturel mis à disposition y sont pour beaucoup. Marche, sur le site militaire de Marche-en-Famenne, c'était aussi important que nous soyons sur le territoire de la défense nationale. Et en plus, le décor est superbe. Ici, quand on voit cette nature qui est presque l'une des seules à être restée encore brute, sauvage, et puis elle est vraiment sublime quand on voit ici ces décors juste derrière nous, où va notamment avoir lieu dans quelques minutes la bataille de Gembloux. Je veux dire, il n'y avait pas photo, c'était vraiment ici que cela devait se passer. Derrière ce film, c'est un message d'hommage et d'humanité que Mourad Boussif veut faire passer. À l'image du film Indigène, les larmes d'argent nous rappellent qu'il ne faut pas oublier les milliers de tirailleurs africains qui ont combattu durant la guerre. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire mes recherches, rencontrer des anciens combattants, avoir des discussions avec eux, lire des bouquins, regarder des films. Et on se rend compte à quel point ces gens-là ont été, je sais pas si c'était du courage, mais ils ont accompli des choses énormes. Je suis d'autant plus concerné en ce sens que j'ai un oncle qui est mort durant cette bataille, mais qui lui était algérien. Et si le thème abordé est certes difficile, l'ambiance de tournage reste néanmoins bon enfant. Enfin, un peu moins pour Bilal, qui souffre d'une petite migraine. Vous avez une vilaine bosse, je vois. Oui, alors je prends des Dafalgan et tout, mais ça passe pas. Oui. Donc on a une très bonne équipe de maquillage. Ils travaillent super bien, donc je vais mettre comme ça pour... Combien de temps pour faire ça? Une bonne heure et demie même. Je me suis presque failli endormir. Vu son état, Bilal ne devrait pas voir la fin du film, un film qui sortira sur nos écrans en automne 2009. Allons-y, attention, on se tient prêt tout le monde. On se tient prêt. C'est bien Antoine, continue comme ça, c'est très bien, continue.